surtout, je vais le redire, en ce 5 novembre 2018. Vous êtes l'un des artisans de cet accord de Nouméa. Vous qui avez contribué à son élaboration, vous qui l'avez fait vivre ces 20 dernières années, votre commentaire personnel ce matin à l'issue de ce scrutin, de ce résultat? Écoutez, moi je suis heureux qu'il y ait eu un taux de participation élevé. Ça montre que la démocratie fonctionne. Je suis heureux que ce scrutin ne soit pas contesté. On vient de loin. Il y avait un problème sur le corps électoral, il y avait un problème sur la liste électorale. Finalement, ce scrutin s'est passé sans incident. Donc, il y a un résultat. En démocratie, il suffit d'une voix pour qu'on ait la majorité. Après, en Océanie, on recherche des consensus. Donc, les deux choses sont vraies à la fois. Il y a une majorité pour le maintien dans la République et il y a la nécessité d'une discussion pour rechercher un consensus avec ceux qui ont réuni 43% sur l'idée d'une indépendance. Vous l'avez dit tout au long et notamment dans les derniers jours de cette campagne, vous êtes exprimé en disant que finalement ce qui comptait, le travail commençait après, au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour 2019 et notamment dans la perspective des provinciales. Quels sont pour vous les principaux dangers pour ce processus de paix aujourd'hui ? Je crois que il faut de toute façon discuter des deux projets parce que c'était pas facile, mais enfin c'est perfectible quand même, la présentation du projet d'indépendance et la présentation de ce qu'on sera dans la République. Après, il y a des élections territoriales, il va y avoir un combat politique. Au fond, le référendum a montré le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes. Les élections territoriales vont montrer le rapport de force dans chaque camp, le rapport électoral dans chacun des deux camps. Et là, évidemment, il y a des risques de surenchère. Mais enfin, je trouve que la campagne électorale et le scrutin ont montré la maturité des Calédoniens et des dirigeants politiques et des électeurs, et donc je suis pas inquiet, mais l'année 2019 est l'année de toutes les chances ou de tous les dangers. C'est-à-dire que après les élections territoriales et même avant, il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que les partis indépendantistes vont vers un deuxième référendum? Avec quel projet? Est-ce qu'on recherche un consensus qui conduirait à poser à un autre référendum une seule question pour ou contre un mode d'organisation en ayant changé auparavant la Constitution et l'accord de Nouméa? Ça, ce sont des grands débats qu'il va falloir organiser. Et je pense que le Premier ministre, je n'ai pas évidemment à parler en son nom, mais va poser ces questions et essayer de réunir autour d'une table à Paris, sans doute dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, les partenaires pour faire un peu un plan de discussion sur l'année à venir.